Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. Je pense que vous avez deviné où est-ce qu'on vous emmène aujourd'hui. On s'en va en Jamaïque. Et qui de mieux pour nous faire découvrir la Jamaïque aujourd'hui? Louise Paquette de l'Office du tourisme de la Jamaïque. Bonjour Louise. Bonjour toi. Hey, on a quasiment une journée jamaïcaine aujourd'hui. Pratiquement, il fait très, très chaud. On est bien content d'avoir le printemps à nos portes. Ça fait du bien. Oui, tout à fait. En attendant de pouvoir réserver un petit espace à la plage, on va pouvoir profiter des belles images. Alors aujourd'hui, Louise, tu nous emmènes à Ocho Rios? Oui, ça va me faire plaisir de vous amener. Donc, je partage mon écran. On y va. Tu vois bien, Isabelle? Oui, je vois bien. Tu vois bien. Alors, allons découvrir deux régions qui sont situées à l'est de Montego Bay, qui est le point d'arrivée naturellement pour tous les vols en Jamaïque. Avant de partir, eh bien, on est toujours présentement, là, on est rendu fin de mars, en période de COVID. Je sais que nos clients canadiens prévoient voyager seulement vers l'automne, début 2022. Je pense bien qu'il y aura des protocoles. Je veux juste vous dire, si jamais vous avez des questions, donc pour tes clients, de te contacter, parce que je sais que tu tiens toujours à jour là, de toutes les informations. Tout est sur notre site Internet, visitejamaica.com. Vous allez toujours avoir une petite fenêtre parce que l'information qu'on y retrouve, qui est notre programme de Jamaica Cares, ce sont toutes les différentes mesures sanitaires qui sont présentement en place. C'est une mise à jour régulièrement. Ce qui est sur l'écran présentement est valide jusqu'au 15 mars. Donc, il y aura amplement de changements d'ici le temps que tout le monde sera prêt à voyager. Et la façon vraiment qu'on l'a préparé, qu'on l'a mis, c'est avant le départ, ce que vous avez à faire pendant que vous êtes sur l'île, les mesures sanitaires en place imposées vraiment par le gouvernement jamaïcain aux hôteliers, aux excursions et tout. Puis après, votre départ de la Jamaïque vers le Canada. Donc, tout est en place. C'est très, très facile à suivre. Puis quand vous serez prête à voyager, tout sera là. Donc, comme je disais, le point d'arrivée pour tous nos vols nolisés, c'est l'aéroport international de Sangster. C'est un petit aéroport très moderne. Je dois te dire, parce que ça, tu n'es probablement pas au courant, mais à compter du mois prochain, on refait toute la zone de départ. Donc, on va rajouter des restaurants, des boutiques et tout ça. Ça va être très moderne, tout prêt pour l'hiver prochain. Pour ceux qui décident de s'en aller à Ocho Rios, bien naturellement, il y a un petit aéroport, l'aéroport international d'Ian Fleming. On peut noliser des vols de Montego Bay, c'est des petits Cessna, donc un petit groupe de 6-8 passagers. Ça se fait très, très bien si vous n'avez pas le goût de faire la route qui est 1h30. Ian Fleming, je ne sais pas si le nom vous dit de quoi, mais Ian Fleming, c'est l'auteur des romans de James Bond. Et bien des gens ne savent pas que les 14 romans ont été écrits en Jamaïque à la résidence de M. Fleming qui se nomme GoldenEye, naturellement référence là, à un des films de James Bond. Donc, à l'aéroport même, il y a une petite compagnie qui se nomme VIP Attractions. Elle gère le Club Mobay. Le Club Mobay, c'est l'équivalent d'un salon feuilles d'érable pour nos citoyens canadiens, là, pour leur donner une référence. Le coût est de 30 US. Ça se fait très, très bien. Vous avez une ligne express pour la sécurité. Puis ensuite, là, on vous demande quand même d'être 3 heures avant votre vol à l'aéroport. C'est toujours bien d'attendre son vol dans un endroit là, décontracté, relaxant et tout ça. Je vous dirais qu'en période de COVID, c'est toujours bon de le réserver avant le départ
parce qu'on a coupé la capacité de moitié pour pouvoir rencontrer toutes les mesures sanitaires. Super intéressant. Puis, ils ont également maintenant un service d'accueil. Donc, du moment qu'on débarque de l'avion, il y a une petite hôtesse qui vous attend. Et là, c'est une ligne express pour l'immigration et les douanes. On sauve beaucoup de temps dans ce temps-là. C'est très populaire. Pardon, oui. Louise, c'est très populaire, le Club Mobile. Les gens l'apprécient beaucoup. Oui, puis écoute, depuis leur ouverture, ça fait à peu près 5 ans, ils ont agrandi les salons 3 fois, tellement que... Tellement c'est populaire. Oui, c'est pour ça qu'on dit maintenant réserver à l'avance. Alors, on le sait que présentement, on n'a pas de vol du Canada, mais l'hiver prochain, croisons-nous les droits que la normale est revenue. Donc, on a toujours nos vols réguliers avec Air Canada, WestJet via Toronto. Si vous désirez faire du 10 jours, c'est l'idéal. Par contre, on aura là, Sunwing Transat, Vacances Air Canada avec des vols directs de Montréal. Toujours très, très facile pour se rendre en Jamaïque. Alors maintenant, on commence vraiment, allons découvrir cette belle région-là. Je vous disais qu'elle est située complètement à l'est. On parle d'à peu près 1h30 de route pour se rendre à Ochorions. Elle est au pied de 2 belles grandes chaînes de montagnes. Donc, le Blue Mountain Chain, c'est là qu'on a notre fameux café. Le Blue Mountain, un des cafés les plus dispendieux au monde. Très bon. Et là, ça me manque. Oui. Je suis due pour aller m'en chercher. Effectivement. Et puis, on a également la chaîne John Crow. C'est une région également, je vous dirais, qui est peut-être, parce que la moyenne en termes de température sur l'île, c'est vraiment 28 à 32 degrés, mais à cause de cette brise-là des montagnes, un petit peu plus frais, c'est 24 à 26. On a souvent un beau petit vent, là, une petite brise, que ceux qui ont peut-être un peu plus de misère à tolérer les grosses chaleurs, c'est un endroit idéal. La zone de Ochorions également, c'est une zone qui est très appropriée pour des gens qui, on aime tous faire de la plage, mais après quelques heures disent, moi, il faut que je bouge, je veux faire de quoi, je veux découvrir du pays. Beaucoup, beaucoup d'attractions naturelles, de l'aventure douce, on bouge, on va faire de quoi et on va aller en découvrir quelques-unes. Mais juste avant de changer de diapo, je voulais parler de la région de Runaway Bay qui est également très populaire. On a de très, très beaux hôtels maintenant dans cette région. Donc, on parle d'à peu près 1 heure de route de l'aéroport de Sangster. Donc, comme je vous disais, c'est une région, Ochorions, d'aventure douce, d'écotourisme. Ochorions, pour ceux qui parlent espagnol, veut dire 8 rivières, mais il n'y a pas 8 rivières dans cette région-là. C'est un petit manque de communication avec les Espagnols qui étaient là avant et les Anglais qui ont conquis l'île, mais il y a énormément de chutes naturelles dans la région. Donc, on a ici une belle vue de la baie. C'est une des plus longues baies de la région et c'est la ville d'Otchorions. C'est un petit village. C'est un petit village de pêche à l'époque qui est maintenant, là, c'est vraiment développé du côté touristique. C'est également un grand port de croisière. On peut avoir jusqu'à 3 vaisseaux en même temps. Très populaire, naturellement à cause des excursions, puis je suis certaine que tu as déjà fait une croisière. Oui, croisière et excursion à Ochorions. J'ai fait les deux. Et les chutes Dunn's River? Alors, c'est l'excursion numéro 1 en Jamaïque. C'est une des excursions les plus populaires. Ce sont de magnifiques chutes que l'on peut escalader. Donc, pour ceux qui sont en Jamaïque en vacances pour une période d'1 semaine, c'est pas le temps d'y aller quand les bateaux de croisière sont au port. À demander à la réception les journées que les bateaux sont au port et les journées qu'il n'y a pas personne, là, on y va parce que c'est vraiment le plaisir de jouer. C'est un grand plan d'eau. Comme vous pouvez voir, il y a un guide. On se donne tous la main, on monte. Depuis quelques années, on a Chaka maintenant qui a installé une tyrolienne au-dessus des chutes.
Donc, vous êtes en mesure d'avoir énormément de plaisir. Puis, moi, personnellement, je ne recommande pas les chutes pour les bambins. Trop jeunes, je vous dirais 7 ans et Oui. moins. Là. Personnellement, je suis mère poule, je vous le dis d'avance, parce que j'ai vu des parents avec les enfants dans les bras le faire. Donc, on a construit un petit plan d'eau en haut des chutes. On peut facilement attendre d'avoir un adulte qui reste avec les enfants, qui joue dans l'eau pendant que les autres vont grimper. On se rejoint tous. Et juste à savoir que des marches tout le long des chutes. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui ne veut pas escalader les chutes peut prendre les marches. Il y a des petits points d'observation que l'on peut faire. Donc, la compagnie Chaka Adventure, c'est une compagnie qui va vous offrir une multitude de différentes choses, que ce soit du VTT, de la tyrolienne. Et la nouveauté, moi, je ne l'ai pas essayé encore. Je ne sais pas, Isabelle, là, tu fais, c'est de l'apnée avec ces petits machins motorisés. Donc, on peut aller vite dans Non, l'eau. non, j'ai jamais essayé ça. Je fais de l'apnée, mais je fais surtout de la plongée bouteille. Donc, non, j'ai jamais essayé ça. Mais j'aimerais ça à un moment donné. Ben, moi aussi, en tout cas, moi, Tester. c'est dans ma liste de choses à faire parce que c'est quand même Oui. nouveau depuis à peu près 2 ans là, en Jamaïque. Un autre cascade qui est également très populaire, puis c'est comique parce qu'il y a quelques années, on n'entendait pas parler. Et maintenant, le Blue Hole, le trou bleu, c'est d'une beauté incroyable, très sauvage. Par contre, je dirais que pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité pour se rendre, un peu plus difficile, les chutes de Dunn's River Falls sont plus accessibles de ce côté-là. Mais comme je disais, là, beauté incroyable. On va jouer dans les plans d'eau et on s'amuse. On peut faire une descente de rivière, comme on voit, là, Oui. on a des grosses tripes et là, on se laisse voguer tout le long de la rivière dans la campagne jamaïcaine. On peut faire de la bicyclette en montagne, mais je dois vous dire, pour ceux qui font le 80 km par jour, ça ne sera peut-être pas pour eux parce que là, on vous amène au sommet de la montagne et vous allez la descendre. Donc, quand je l'ai fait, j'ai donné 3 coups de pédale. Mais j'ai vraiment eu besoin des freins. Mais chaque tournant de la route est une carte postale. Le petit déjeuner et le lunch sont inclus dans le prix. On est vraiment parti pendant une journée. J'ai adoré ma journée quand je l'ai fait. Ça doit être spectaculaire pour les photos. Ah, c'est d'une beauté, là. Disons que mon pauvre guide, il était toujours en arrière de moi pour me dire « Allez, il faut y aller, il faut y aller. » Puis je dis « Je prends des photos! » Alors, à Haute-Charios également, depuis une dizaine d'années, on a Mystic Mountain. Et Mystic Mountain, c'est la possibilité d'aller faire de la luge en pleine forêt tropicale. Comme on le sait, la Jamaïque est le seul pays des tropiques à avoir eu une équipe olympique aux Jeux de Calgary. C'est un manège, un petit peu comme à la ronde. On revient au point de départ. C'est des montagnes russes, mais par contre, en pleine forêt tropicale. Oui, Donc, c'est spécial, je l'ai fait, ça, quand je suis allée. tu l'as fait. Donc, tu le sais à quel point c'est vraiment bien. Donc, Oui. on doit prendre une chaise de ski jusqu'au sommet. On l'appelle le Sky Explorer. Ça prend à peu près 20 minutes. Et une fois qu'on est en haut, on a vraiment plusieurs options. Donc, soit qu'on fait de la tyrolienne, on peut tout simplement relaxer, utiliser la piscine, le restaurant, la glissade d'eau. Et depuis 2 ans, on a rajouté la toile d'Anansi, qui est une course à obstacles, et un deuxième manège qui s'appelle le Ragamuffin. Lui, je ne pense pas le faire, mais quand même très, très populaire auprès des passagers croisières parce qu'on peut facilement y passer la journée. Il y a un restaurant, les facilités et tout. Le Yaman Adventure Park, c'est une ancienne plantation, c'est le Prospect Plantation. Donc, on peut embarquer dans un des petits jetnis que vous voyez au droit de la page, visiter la plantation, de découvrir le allspice, le tout épice, qui est vraiment natif à la Jamaïque. Oui. Ça, je ne l'avais pas réalisé avant qu'on nous les explique, mais de voir également les bananiers, la canne à sucre, on va tout déguster ça également. Super plaisant. Et on a vraiment rajouté un volet d'aventure.
Donc, on peut faire du VTT. La boue est quasiment garantie parce que vous êtes en montagne. Il y a toujours un peu de pluie. Puis, on me dit que c'est vraiment beaucoup plus plaisant quand il y a de la boue que quand c'est sec. Je ne suis pas certaine, mais bon. Pas convaincue, moi non plus, mais ma coéquipière à Toronto m'a convaincue. Et on a également l'option du poulet, de faire son poulet jerk, de découvrir toutes les recettes pour le faire. Donc, un petit cours de cuisson en fin de journée. Puis, pour ceux qui ont toujours rêvé de conduire à gauche, l'as-tu déjà fait, toi? Non, j'aimerais ça essayer ça. J'aimerais vraiment ça. Moi, j'ai déjà conduit à gauche en Australie. Puis, je dois dire qu'en ligne droite, ça va bien. C'est quand on tourne. Oui, les ronds-points. Alors, Island Roots nous offre la possibilité, c'est des petites mini-caravanes de Mini Cooper. Mini Cooper. Oui, avec des guides. Et là, c'est vraiment une journée complète. Le lunch est inclus. On arrête un petit restaurant vraiment typiquement jamaïcain. Il y a quelques excursions, comme vous pouvez voir, là, la petite caravane s'en va vers Dunn's River Falls. Et la beauté, c'est qu'il y a un guide dans le premier véhicule. Bien là, à ce moment-là, on est certain de ne pas prendre la droite. Ben, c'est plus sécuritaire, j'avoue. Et puis, il faut le dire, parce qu'en Jamaïque, un feu rouge est une suggestion d'arrêt. Oui, il y a plusieurs endroits comme ça. Oui, donc à ce moment-là, on peut faire un petit arrêt à la plage de James Bond où le fameux film Dr. No a été filmé. Donc, la scène où Ursula Andress est sortie de l'eau avec ce bikini, d'en profiter, mais on donne beaucoup de spectacles également sur cette plage-là. Donc, on a toutes les facilités. Il y a un petit bar également. Il y a des salles pour aller changer. C'est très, très beau. Et dans la région d'Otchorion, c'est là, je vous donne seulement qu'un exemple parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a plusieurs jardins botaniques, des parcs avec des cascades qu'on peut aller visiter. En Jamaïque, on a quand même au-delà de 3000 différentes espèces à fleurs. Donc, je suggère fortement que si vous allez dans un des jardins botaniques de la région, prenez-vous un guide pour pouvoir être en mesure de tout découvrir, là, cette flore-là. Oui, puis les amateurs de photos aussi, c'est un endroit idéal pour faire un voyage de photos. Oui, oui, vraiment. Et juste à l'extérieur de Otchorion, on a ce qu'on appelle le Fern Gully. Donc, c'est un ancien nid de rivière asséché. Et là, on va retrouver des fougères qui vont jusqu'à 10 mètres de hauteur. Il y a au-delà de 500 différentes espèces de fougères. Et si vous êtes chanceux, vous allez peut-être même voir l'homme de fougère et être en mesure de prendre votre photo. Il y a des petits kiosques tout le long. C'est vraiment quelque chose de typique. Pour ceux qui sont à Ocho-Rios, puis peut-être pas nécessairement dans un tout inclus, mais qui voudraient peut-être sortir, il y a plusieurs magnifiques, très, très bons restaurants de toutes sortes de différentes cuisines. Là, j'en ai juste que quelques exemples. On a Evita, qui est situé dans les collines avec un superbe panorama sur la ville d'Ocho-Rios et la baie, cuisine italienne. Vous avez également Scotchies. Et ça, Scotchies, on les retrouve un peu partout sur l'île. As-tu déjà mangé chez Scotchies? Non, mais on en entend souvent parler. C'est ça. Alors, si vous voulez, là, c'est comme pour nous au Québec, un Saint-Hubert. Donc, on va commander un demi-poulet, quart de poulet, un huitième de poulet. On fait cuire le poulet jerk de la façon traditionnelle. Donc, c'est du poulet qui est cuit sur de la braise. La viande est déposée sur les branches du pimiento, donc l'arbre qui nous donne le tout épice. Et là, on va couvrir la viande d'une tôle pour garder tous les jus et la saveur. C'est un délice. C'est sûr, c'est vraiment bon. Tu sais que je les ai trouvés, moi, ici, c'est les épices qu'on peut acheter en Jamaïque. Oui, mais malheureusement, on a de la misère à trouver des branches de pimiento. Ah non, ça, j'ai pas ça, mais au moins, j'ai réussi à trouver les épices, les vrais qu'on peut acheter en Jamaïque. Oui, ça, je suis contente. De plus en plus, on est en mesure. Donc, si vous êtes en Jamaïque, arrêtez à un Scotchies. Il y en a à Montego Bay, il y en a à Ocho-Rios.
À Kingston également, ça va vous coûter à peu près 8 $, un repas complet, parce que en passant, le poulet jerk, c'est toujours servi avec un festival. Puis un festival, c'est un pain frit, tout en longueur, délicieux, chaud et très bien. Cuisine typique également. Alors, c'est tous les différents plats jamaïcains, c'est Misty's, avec vraiment les belles couleurs qu'on va y retrouver. Si vous aimez mieux la bouffe indienne, vous allez également retrouver là, tout ça. Puis, vous allez avoir des jerk centers un peu partout sur l'île. Donc, vous pouvez facilement arrêter et le prendre. Puis, il y a une place à Ocho-Rios. C'est vraiment, on l'appelle le Pudding Man. Et la pudding, ce n'est pas nos puddings qu'on connaît à nous, c'est plus un gâteau très dense. On les fait cuire tous les jours dans les socles ici que l'on voit, du charbon. Qu'on utilise dans le fond pour les faire cuire. C'est d'un délice. Les gens font la ligne quand c'est prêt. Puis je vous dirais que le plus populaire, c'est celui avec la patate douce. Donc, à Ocho-Rios seulement, on peut retrouver le Pudding Man. Il y a quelques bars qu'on va retrouver également à Ocho-Rios si vous avez le goût de sortir de l'hôtel, malgré que tous les hôtels auront une animation, tout ça. Margaritaville, on les retrouve dans tous les grands centres. Le jour, c'est une cage au sport. En soirée, ça devient une discothèque. Il y a 2 lounges qui ont ouvert dans les dernières années, qui est le Rivaz et le Dreams. Treasure Hunt, c'est plus des machines à sous parce que les casinos sont toujours illégaux en Jamaïque. Parce que Ocho-Rios, c'est un méga port, donc c'est certain que le magasinage prend toute sa place. Marché d'artisanat. Et dans toutes ces boutiques-là, marché d'artisanat, les vendeurs s'attendent à ce que vous allez marchander avec eux. Donc, on marchande, ayez pas peur. Et puis, vous allez trouver votre compte, chacun va être heureux, puis on trouve de tout vraiment là, dans toutes les différentes boutiques. Pour les golfeurs, il y a également 2 terrains de golf. Donc, il y a celui à Ocho-Rios, le Sandals Golf and Country Club, et vous avez le Runaway Bay Golf Club. Donc, un beau choix là, dans la région. Alors, le dernier petit coin que je voulais vous parler, c'était Runaway Bay, qui est à 50 minutes 20 minutes d'Ocho-Rios, 1 heure de l'aéroport. Dans les choses à visiter dans la région, c'est 9 Miles. Et 9 Miles est vraiment dans les montagnes. C'est le village natal de Bob Marley. Donc, si vous êtes un amateur de reggae, il y a 2 places à aller, 9 Miles et son studio, sa résidence à Kingston sur Hope Road que vous pourrez voir. C'est vraiment les 2 places. On a également de magnifiques grottes dans la région de Runaway Bay. Runaway Bay a eu son nom parce qu'on dit que c'est à partir de cette région-là que le dernier gouverneur espagnol a fui vers Cuba lorsque les Anglais l'ont conquis, donc Runaway, se sauver. Ces grottes-là étaient également utilisées autant par les Espagnols pour fuir les Anglais, mais des esclaves pour fuir les plantations. Beaucoup d'histoires pour ceux qui sont des amateurs de géologie également. Puis, il y a un magnifique lac souterrain qui est d'une noirceur totale lorsque ce n'est pas éclairé. Et si vous avez vu le film de James Bond, Live and Let Die avec Roger Moore, donc une des scènes était filmée à ce lac. Alors, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à voir et à faire. Donc, on a juste à te contacter pour réserver. Oui. Isabelle? Oui, effectivement. Alors, si vous avez une envie soudaine d'aller à Ocho-Rios ou à Runaway Bay, alors contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous organiser ce petit voyage de rêve-là. Alors, merci beaucoup, Louise, pour cette présentation. On va se retrouver prochainement pour une autre capsule. Plaisir. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye.